En Algérie, les partis de la coalition présidentielle, le FLN, le RND, le mouvement El Bina et le Front El Mostaqbal poursuivent leur concertation autour du projet d'amendement de la Constitution et du projet de loi organique portant régime électoral en vue des prochaines élections locales et législatives. Ils proposent notamment l'adoption du scrutin majoritaire à un tour pour les élections locales afin de mettre fin au mode proportionnel jugé responsable de blocage et de l'absence de majorité claire dans les assemblées populaires communales. Ces propositions doivent être transmises à la présidence de la République au plus tard le 31 janvier avant leur examen par le Conseil des ministres, puis leur transmission au Parlement pour débat et adoption. En Libye, la Libyan Foreign Bank a engagé une action en justice contre le ministre zimbabwéen des Finances et la compagnie pétrolière nationale du Zimbabwe, réclamant le remboursement de dettes dépassant 100 millions de dollars, selon Bloomberg. L'affaire portée devant un tribunal britannique en novembre 2025 concerne des prêts accordés en 2001 dans le cadre d'une facilité de crédit. La banque libyenne affirme que le Zimbabwe n'a pas respecté ses engagements financiers, la compagnie pétrolière n'ayant remboursé que 5,5 millions de dollars entre 2013 et 2023, alors que la dette totale, intérêts compris, dépasse aujourd'hui les 100 millions de dollars. Cette procédure intervient alors que le Zimbabwe fait face à une dette extérieure impayée d'au moins 21 milliards de dollars, accumulée sur plus de 25 ans, une situation qui expose le pays à une exclusion quasi totale des marchés financiers internationaux. En Égypte, le secteur immobilier entre dans une nouvelle phase de correction et de maturité portée par la stabilisation économique, la hausse des investissements étrangers, l'essor du tourisme et l'évolution des modèles de développement urbain. Le tourisme, qui a généré plus de 15 milliards de dollars et attiré 15 millions de visiteurs en 2024, soutient fortement la demande immobilière, notamment dans les projets hôteliers et à usage mixte. Le secteur bénéficie aussi d'importants flux d'investissements directs étrangers en provenance notamment des Émirats arabes unis, d'Arabie saoudite et du Qatar, ainsi que des transferts de fonds des Égyptiens de l'étranger. En Tunisie, le ministère de la Défense nationale a alerté sur une recrudescence des tentatives de contrebande et la présence illégale d'individus dans les zones frontalières, selon un communiqué publié le 28 janvier 2026. Conformément au décret présidentiel numéro 230 de 2013, les forces de défense sont autorisées à recourir à tous les moyens légaux pour contraindre les contrevenants à s'arrêter ou à se soumettre à un contrôle. Le ministère a enfin réaffirmé que la préservation de l'intégrité du territoire, la lutte contre la contrebande, la criminalité transfrontalière et les menaces terroristes révèle pleinement de ses missions, appelant les citoyens à coopérer avec les unités militaires et à signaler tout comportement suspect. Au Maroc, la Confédération africaine de football CAF a rendu le 28 janvier son verdict disciplinaire sur les incidents de la finale de la CAN 2025 Maroc-Sénégal disputée le 18 janvier au stade Moulay Abdellah de Rabat. Le jury disciplinaire de la CAF a infligé 615 000 dollars d'amende à la Fédération sénégalaise de football. Côté marocain, la fédération devra payer 415 000 dollars d'amende, notamment pour le comportement des ramasseurs de balles et une intrusion dans la zone VAR. Une suspension de match pour Ismail Saibari et Achraf Hakimi. La CAF a également rejeté la réclamation de la Fédération royale marocaine de football qui invoquait les articles 82 et 84 du règlement de la CAN relatif à l'abandon de terrain sans motivation détaillée.